Élie était faible, il pouvait commettre tout ce que nous commettons en tant qu'hommes. Mais la Bible dit qu'il a invoqué l'Éternel, il a prié et pendant 3 ans, 6 mois, il n'eut pas de pluie. Et plus tard encore, il a prié et la pluie est descendue, la pluie s'est abattue. Regardez de tels exploits que nous sommes capables de faire. Le fait pour nous d'être hommes ne limite en rien la puissance ou la manifestation de Dieu dans un siècle où nous semblons être confus par ce qui se passe, ce qui se produit autour de nous. Écoutez, je veux parler à tous nos bien-aimés dans le Seigneur, tout enfant de Dieu, tout chrétien, pour dire que si tu as une relation réelle avec le Seigneur, si tu as une constance dans la présence de Dieu, si parce que tu es homme et que tu as soif de Dieu et que tu es objectif, c'est-à-dire tu as des orientations bien établies, bien claires, tu as une vision, je veux te dire que c'est possible de l'accomplir, de réaliser. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas changé. Le Dieu qu'il a fait pour Élie pendant qu'il priait, a pu le faire également pour tous ceux qui ont réussi à réaliser des exploits dans la Bible. Et la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera la tête de nos ennemis. Je veux prier pour quelqu'un, je veux dire à une personne, je veux dire à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui n'arrive pas à comprendre ou bien qui vit des limites dans son ministère. Je vais te dire, te rassurer en ce jour que c'est possible. C'est possible encore les exploits avec le Seigneur dans le ministère, les miracles, les prodiges et toutes ces choses, à une condition, que tu aies une vie fréquente et régulière de la parole de Dieu, une relation étroite avec le Seigneur et que ta fréquence dans la présence de Dieu soit établie. Élie était un homme de prière. Élie était un homme qui priait, déchirait le ciel. Est-ce que tu as déjà prié suffisamment? La Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux, du règne de Dieu. Est-ce que tu as déjà suffisamment prié? Est-ce que tu as suffisamment mis tes genoux au sol? Est-ce que tu as suffisamment invoqué Dieu et tu ne l'as pas vu réagir? Sache que tu ne l'as pas encore fait. S'il ne s'est pas encore manifesté à la portée de la dimension que tu espères, sache que Dieu, tu ne l'as pas encore invoqué suffisamment. Je voudrais booster ta foi ce matin en te disant, mets-toi devant le Seigneur, développe une relation intime avec le Seigneur et prie. Prie, jeûne, médite la parole, consomme la parole de Dieu, dévore-la et tu verras, les exploits seront accomplis avec toi par le Seigneur. Et vous savez, la seule chose qui a fait reculer Élie, c'est la prophétesse de malheur Jézabel, qui incarne la séduction et l'impudicité. Donc, tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu qui veut aller loin, doit se mettre à l'abri de ce type de fréquentation. Doit se mettre à l'abri de l'esprit de Jézabel. Et la Bible dit, en Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité, tout autre péché qu'un homme commette, c'est hors du corps, mais celui-là, il est dans le corps, commis par le corps. Et le corps, il est pour le Seigneur. On ne résiste pas devant l'impudicité, on fuit, mes amis. Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Il n'était pas faible, mais il a su que s'il restait là, il allait finir par faiblir. Donc, quoi que tu passes par ces moments, quoi que tu traverses, quoi que tu vives, je voudrais t'exhorter, te motiver. C'est possible. Aie confiance en Dieu et travaille ta relation avec Dieu. Et le Seigneur accomplira des exploits par toi. Que le Seigneur te bénisse. Je suis le serviteur de Dieu, le prophète Alain Georges Evina au Cameroun. Vous voulez me contacter, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube Alain Georges Evina. Et vous pouvez m'avoir au plus 237 655 63 96. Je reprends, plus 237 depuis le Cameroun, 655 63 96. Appelez, écrivez par WhatsApp, je vous répondrai personnellement. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.